Yo la famille, ça dit quoi? C'est Kali pour une interview de Palais Show. Aujourd'hui, je suis avec MYB. On s'est rencontrés déjà de base pour une interview. C'était Weasley qui avait fait l'interview avec eux. Et aujourd'hui, on va parler de leur projet, du prochain son qui va sortir bientôt et tout ce qui a trait avec le groupe. Bon les gars, pour la dernière interview qu'on avait fait, et on a parlé de l'origine du groupe et de vos projets qui allaient venir. À la base, vous étiez à 3. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Vous êtes à 4. On a rajouté Ibou parce que c'était notre pote depuis tout petit, mais il faisait de la musique dans son côté, tu vois. Et nous on n'était pas au courant. Et ça veut dire que après Ibou et moi, on s'est rapprochés parce qu'on s'était perdu de vue à un moment. On s'est rapprochés et on faisait des sons ensemble. Et après, tu connais, on s'est dit autant le mettre. Et en plus, il rajoute une petite touche rap. Et après, c'est nerveux, voilà. Donc en gros, c'est juste le rap que vous cherchez à la base, ou est-ce que c'est juste parce que c'est un pote que vous l'avez pris dans le groupe? Parce que il ramène un bon délire rap, un peu. Il ramène un bon délire rap. Et ça veut dire que c'était une touche en plus. Et du coup, on l'a fait. À deux cas, là, on va parler de toi, parce que tout le monde, j'ai parlé avec des gens, ils ont dit que toi, tu es le gars qui est le fainéant. Moi, je suis pas d'accord, mais on dit que toi, tu es toujours à côté et tu es toujours en retard. Qu'est-ce qui se passe? Je suis pas tout le temps à côté, c'est juste... je sais pas en fait pourquoi il dit ça en fait. Non, je sais pas pourquoi il dit ça. Pourquoi tu es toujours en retard? Non, je suis pas tout le temps en retard, je suis toujours à l'heure. Depuis, on a parlé, et à part que vous êtes 4, qu'est-ce qui a changé musicalement? À part la partie rap que vous m'avez dit. Qu'est-ce qui a vraiment changé de concret? Déjà nos textes, genre ils sont plus, je sais pas, plus matures, ils sont plus construits. Je pense on a grandi, on a vécu plus de choses. On a plus de choses à dire, des trucs comme ça. C'est tout, moi je pense. Façon d'écrire et tout, on a grandi, tu vois. On raconte plus de bons trucs et tout parce que on a connu des choses avec le temps. Ça veut dire c'est plus profond un petit peu. J'ai vu, vous avez joué au RTT3, Rap Truck Tour. Et j'ai vu comment vous étiez à l'aise sur le stage. Est-ce que c'était votre premier ou est-ce que vous êtes habitué? Comment ça s'est fait? Je connais, il y avait le stress, tout ça, mais vas-y, on s'est dit, c'est pour le quartier, ça veut dire, en vrai de vrai, il y avait chiant. On a fait ce qu'on avait à faire, on a fait plaisir au quartier, c'est le plus important, en vrai de vrai. C'est pour ça qu'on était à l'aise. En vrai, on était stressé, mais vite fait, hein, pas de ouf. Il n'y avait rien d'inquiétant. On connaissait déjà les gens qui étaient là, on savait ce qui allait se passer. On sait ce qu'on vaut, on sait la musique qu'on fait, donc ça veut dire, il n'y avait rien de... T'as capté? Il n'y avait rien de spécial. Ok, en ce moment, vous vivez votre passion qui est la musique, on est d'accord. Donc, comment ça se passe? Est-ce que... Parce que vous avez un son qui a fait 1 million de vues. Ah, c'est beaucoup, hein, les gars. Donc, comment ça se passe? Est-ce que ça rapporte plus de meufs? Est-ce que vous gagnez de l'argent ou c'est le respect de la street? Comment ça se passe? Expliquez-moi, c'est qui répond? Respect de la street, je sais pas, tu vois, c'est pas avec la musique qu'on fait qu'on va gagner le respect de la street. Parce qu'on fait un peu de la zumba, t'as capté? Ça veut dire, en vrai, la cité, elle nous donne la force. Mais tu connais, c'est pas à cause de ça que truc. On fait des trucs à la cité c'est autre chose qui va nous donner un respect. Mais c'est pas notre musique qu'on fait. Après, les meufs, moi, je sais pas, hein. Tu connais, moi, je sais pas. Moi, je sais pas. Bon, après, moi, les meufs, ça c'est bail de BD, ça. Ça, c'est BD, ça. Regarde, là ils vont te dire, ouais, je sais pas pourquoi ça c'est un bail des BD. Les Corans, je parle plus aux filles. Les Corans, j'ai arrêté de parler aux filles depuis que ça commence à bien prendre. Ça sert à chier. Ça rapporte que des problèmes. Moi, j'ai arrêté de parler aux filles. C'est dire, soit tu viens, tu rentres dans ma vie, soit tu baises, soit tu te casses. C'est simple, voilà, c'est simple. Il n'y a pas de relation sérieuse, relation pas sérieuse. Moi, je suis pas dans ça. C'est dire, en vrai, les meufs, moi, je parle pas avec elles. Je sais que ce que vous envoyez dans le groupe, c'est une image de bad boy. Est-ce que vous pensez que ça va pas vous poser problème dans le futur? C'est-à-dire quand tu dis bad boy, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dis ce que j'ai à dire, fuck le système. Si tu me fais un truc, je vais te goumer. Je peux faire des sons de rap, des sons zumba, des sons trap, des sons drill, ça dépend de mon feeling. C'est bad boy. Parce que tu n'acceptes pas ce que dit le système. Parce que le système dit, dès que tu es rappeur, reste rappeur. Mais vous, en tant que jeune, vous dites, bon ok, moi je vais faire du zumba, moi je peux faire du zouk, moi je peux faire du compas, moi je peux faire tout. Il suffit par rapport à mon feeling. C'est ça pour moi le bad boy là, en ce moment. Moi je pense que ça va pas nous poser problème, hein. Justement, c'est bénéfique. C'est-à-dire on sait faire plusieurs choses. On peut faire kiffer autant les rêves de la cité,
autant les meufs, t'as capté? C'est-à-dire, moi, je pense que c'est un point positif, en vrai. Et nous, on fait pas de la musique pour juste comme as, tu vois. Nous, on fait ce qu'on aime, en vrai. T'as capté? C'est-à-dire, voilà. En vrai de vrai, on fait pas de la musique pour prouver qu'on est des bad boys, je sais pas quoi. Hein. On fait juste ce qu'on aime. Après, on fait kiffer les gens. Vous pensez quoi des rappeurs rémois? Ou de la musique rémoise? Ouais, donc en vrai de vrai, la musique à Reims, il y a beaucoup de rappeurs. Il y a la CTS Gang, il y a un mec de notre quartier, Rozo. Il y a aussi des grands notiques, avant ils rappaient. Ils ont fait 1 million, Black Industry. Tu veux pas? Il y a plein de rappeurs, il y a aussi Demi Adjoint, là, il a fait un son il y a pas longtemps. Ah, en vrai, c'est une concurrence pisse un petit peu. Tu vois, on est tous là, c'est une concurrence comme ça. Et tu vois, s'il faut donner la force, on la donne. Et il y a le The Do, il y a Rozo, il y a ces DS Gang, tu vois. C'est de la force comme ça, tu vois. Et on a de la concurrence un petit peu, mais concurrence gentille. Vous avez arrêté pendant un certain temps. Je crois que c'était en février. Je me rappelle plus. C'était en février. Vous avez arrêté. Vous n'avez pas plus fait de son. Et je sais que toi, tu étais dans le combat. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je sais pas, hein. Je sais pas. Non, c'est la rue, voilà. Ce jour-là, c'était pas le nôtre. C'est-à-dire, il s'est passé ce qui s'est passé. Et moi, j'ai reçu 2 coups de marteau dans la tête. C'est-à-dire, un jour c'est nous, un jour c'est eux, hein, tu connais. Les gars, vous avez un son qui va sortir bientôt, là, c'est Bad Gal. Et avec un clip. Ok, c'est Décans Salaria, Décans Big Up. Et Adeka, tu peux nous expliquer un peu plus sur ce son-là? Bad Girl, en fait, c'est une meuf. Elle chavire les cœurs de tous les garçons, en fait. Elle gère plein de garçons et tout. Puis, gros, c'est une michto. T'as vu? Et tous les garçons, ils peuvent pas la résister. Parce que, vas-y, elle dégage un bail. Et c'est ce qu'on va montrer dans le clip, là, qu'on va sortir bientôt. Wesh les mecs, moi la question, c'est quoi le problème avec les michtos? C'est pas comme ça, mon ref. Là, c'est pas comme ça, mon ref. Tu te lèves le matin, tu vas taffer, il y a une meuf, elle vient te dépouiller. C'est pas comme ça. Wesh, c'est pas comme ça, wesh. C'est pour ça qu'on parle de ça, parce que on sait qu'il y en a, en plus, il y en a de plus en plus dans notre génération, tout ça. Il y a les meufs, elles aiment trop l'argent sans rien faire. C'est-à-dire, dans notre génération, plus on grandit, même les plus petits que nous, 2005, 2006, tout ça, il y a trop de michtos, il y en a trop. À nous, en plus, notre génération, c'est même plus que l'argent. Maintenant, c'est l'argent, le buzz et tout, parce que, je sais pas, elles veulent être des influenceuses, je sais pas quoi. Ça veut dire, nous, les meufs, elles déconnent, voilà. Ça veut dire, faut en parler. Tu vois, nous, on en parle en mode on chante et tout, mais en vrai, faut en parler, c'est un sujet sérieux, en vrai. En gros, vous voulez en parler parce que c'est un truc que vous avez vécu? Ou qu'est-ce qui s'est passé? La meuf, elle a pris ton goûter? Moi, jamais de la vie, même pas. Il y a pas de meuf qui michto. De toute façon, non, même pas, mais c'est juste, on raconte, tu vois, on raconte. En vrai, nous, on parle pas des sujets, c'est pas forcément nous. Hein. C'est juste mode des sujets pour que les gens ils se sentent concernés, des trucs comme ça. Comment se passe ta relation avec les meufs? Moi, je parle pas aux filles, moi. Je parle pas trop aux filles. En plus, j'ai plus de tel et tout. Puis, voilà. C'est normal, en fait, avec les meufs. Mais tu reçois beaucoup de DM, toi? Non, même pas. Même pas. J'ai plus de tel, du coup, je suis plus actif sur les réseaux. Ça fait, je ressens rien du tout. Donc, les gars, là, on va parler de DM. Ok? Le DM le plus sombre. Le plus noir que vous avez reçu, les gars. Non, ça, on va pas te dévoiler. Mais j'ai reçu un DM chelou quand même. Et genre, il y avait une meuf, je la connaissais pas. Elle commente ma story, elle me dit ouais, votre karma il est bien, j'ai que de twerker dessus. Truc comme ça. Truc chelou comme ça. Après, moi aussi, c'était hier. Par contre, moi, c'était hier, plus carrément. Ah, c'est une meuf. Genre, elle a commenté ma story, je lui dis, j'ai une meuf. Après, elle m'a dit, on est deux avec tes meufs, t'inquiète. Moi, j'ai ce qu'elle a pas, t'inquiète pas et tout. Chelou, la meuf. Voilà, alors je la connais même pas. C'est normal. Moi, tu connais, en vrai de vrai, c'était quoi? C'était il y a une semaine, tout ça. Je suis sur Insta, il y a une meuf, elle commente ma story, elle me dit, ah ouais, t'es béja en vrai, tout ça. J'ai dit, comme bien vu. Après, elle me dit, c'est quand son karma il sort? Je dis, reste broché, t'inquiète même pas, tout ça. Elle me dit, y a pas moyen, tu vas me le faire écouter chez moi dans ma chambre, tout ça, nous deux. J'ai fait, ah ouais, elle est bizarre. Et est-ce qu'on peut s'attendre à voir un autre jeune dans le groupe? Là, la vie de ma mère, c'est impossible. C'est impossible. Dis-toi, en vrai de vrai, tu connais. Non, en vrai de vrai, c'était pas impossible, mais c'est parce que c'est Ibou. Ibou, la vie de ma mère, dans sa génération, là, tout de suite, ramène-moi à Reims un mec
qui est plus fort qu'Ibou en rap, là, tout de suite. Tu me ramènes. Et voilà, si tu me ramènes un mec qui est plus fort qu'Ibou en rap, tout de suite, là, je vais dire, ouais, ok, t'as raison. Mais la vie de ma mère, qu'à Reims, là, il n'y a personne qui peut dire, ouais, je suis plus fort qu'Ibou. Et on l'a pas rajouté que parce que c'est le rap, on l'a rajouté aussi parce que c'est notre pote. Sinon, il aurait jamais pu rentrer dans le groupe. Et on le sait tous ici. T'as vu, c'est ça le truc. Mais un cinquième, non, wesh, on n'est pas les One Direction, wesh. Wesh, ça y est, wesh. Non, en vrai de vrai, moi je pense que là, on est déjà bien complémentaire. Déjà on est 4. Ces gens, les sons déjà ils vont être longs. Après, je dis pas, il y a pas meilleur que moi, hein, mais il n'y a pas comme moi. Et est-ce qu'on peut s'attendre à avoir un EP, par exemple, ou album en préparation? Et déjà même, ces deux questions, est-ce que vous avez un manager? Ouais, tu connais, on a Floyd, hein, on a Moulbut, tu connais, c'est les 100, ça bouge pas. Voilà, chaud. Moi, je sais pas, pour l'instant, une EP, c'est pas, on n'a pas encore parlé de ça. Tu vois, là, on envoie juste des sons comme ça. Après, si ça prend bien, tu vois, si ça prend bien au fil du temps, bah, l'EP, elle viendra sûrement. Je pense que ça va dépendre des vues, en vrai de vrai, parce que là, si on envoie, on va dire 5 clips, et tous les clips, ils peuvent être bien, on va envoyer encore 7, 8, 9, à partir de 10, t'as vu, si on voit, ils ont tous bien pris, je pense que là, on va commencer à se tourner vers le côté EP, à y réfléchir, t'as vu, mais pour l'instant, comme il a dit, bon, on a beaucoup été inactifs, c'est-à-dire qu'il faut qu'on balance, voilà les clips là, il faut montrer que c'est MYB, t'as capté? Et les gars, moi, ma question, en fait, c'est un problème que j'ai avec les rappeurs en France ou même les rappeurs rémois, comme on est à Reims. En fait, c'est le problème des clips. Les gars, ils vont faire un son, ils veulent le clipper. 2 sons, ils veulent clipper. Ils vont faire un album, ils veulent clipper tous les sons qu'ils ont sur l'album. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous voulez tout le temps clipper? Parce que moi, je pense que si vous faites un son, vous pouvez le mettre sur les plateformes de streaming, soit SoundCloud, Spotify. Les gens vont aller écouter. Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Au lieu de dépenser l'argent à faire des clips, genre comme ça, vous pouvez poster les sons et voir celui qui marche le plus et faire le clip. Comme ça, les gens, ils peuvent savourer. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, les gars? C'est parce qu'en fait, pour l'instant, la MYB, en fait, il n'y a pas encore de visage. Il y a le clip Wari, mais la MYB, ça n'a pas encore de visage. Ça veut dire, il y a des gens, enfin, il y a des histoires et tout, des gens qui se faisaient passer pour nous et tout. Après, voilà, c'est pour ça. Ouais, il y en a, ils se font passer pour nous. C'est pour ça, c'est un vrai problème, ça, tu vois. Ça, c'est un vrai problème. Et ça veut dire, c'est pour ça, en vrai, il faut envoyer des clips. En vrai, moi, je pense pas que, comme il a dit, on va aller jusqu'à 10, tu vois. Moi, je sais pas ça, je suis pas sûr. Tu vois, mais si on va commencer à mettre nos sons sur les plateformes et tout, moi, je pense qu'il faudrait quand même que les gens, ils aient une image de nous, tu vois, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent qui on est, tu vois. Ça veut dire, ils entendent, mais ils savent pas à quoi on ressemble. Ça veut dire, tout le monde peut se faire passer pour nous, t'as vu? Il y a déjà eu ça. Et du coup, tu vois, là, il faut envoyer. Et après, on va discuter d'EP, de projets et tout, tu vois. Les gars, j'ai entendu Ibou Gang. C'est ça? Hein? Gang. Ibou Gang. C'est quoi ça? Slogan. Tiens. Ça, c'est ma marque de fabrique. Quand tu entends ça directement, tu sais, c'est moi, en plus, ça ambiance et tout. T'as vu? Genre, c'est pendant qu'il rappe, tu vois, il y a un trou. Il y a le Ibou Gang. Tu vois, quand il y a le trou, tout le monde sait qu'il va dire Ibou Gang, c'est son truc à lui, tu vois. Vous avez donné une exclue sur le son Karma. Et ce son, les gars, c'est une tuerie. Donc, Adeka, toi qui parles pas beaucoup, ce son Karma là, c'est qui a eu cette idée et comment ça se passe? Quand est-ce que vous comptez sortir ce son? Son Karma, en fait, un jour M4 il m'a appelé, il m'a dit ouais, tout ça, j'ai une nouvelle instru, je te fais écouter. Il m'envoie, j'écoute, il fait non, c'est une dinguerie. Au début, il aimait pas trop. Il s'est dit bizarre, je sais pas si on va vraiment le faire ce son. Après, j'ai dit si, c'est une dinguerie, viens on le fait tout ça parce que c'est trop bien. On va faire écouter à Ibou et B2. On les a fait écouter, ils ont dit c'est une dinguerie. Après, on est allé au studio, on l'a fait et puis on a fait la vidéo. On a fait la vidéo, ça a bien marché. Et franchement, merci pour les vues, hein. Pour les 30 000 qui ont eu sur la vidéo Insta. Franchement, ils donnent la force et tout. Et puis, on va continuer comme ça. Ouais. En vrai de vrai, entre nous, faut pas se mentir. En vrai de vrai, le thème, c'est quoi? C'est qu'en mode là, imaginons, j'ai envoyé une instru, mais le plus souvent, c'est M4 qui va envoyer. Il va envoyer l'instru et le plus souvent, c'est lui qui trouve le thème. C'est-à-dire, c'est lui qui a trouvé le thème. Il nous a dit quoi? Ouais, les gars, on va faire ça. On écoute l'instru, on écoute le thème, on a dit vas-y, c'est carré dans l'axe. Ça veut dire après, chacun écrit de son côté.
carrément, à un moment, j'avais pas fait mon couplet à la hauteur, c'est-à-dire carrément, j'ai refait un nouveau couplet, t'as vu. C'est-à-dire, voilà, hein, on s'est tous mis au max, on va dire, entre guillemets, t'as capté, pour que le son il soit à la hauteur de l'attente des gens et du refrain, t'as capté ou pas? Parce que le refrain, c'est une dinguerie, on le sait. C'est-à-dire, c'est pour ça, on a essayé de se mettre à la hauteur, mais on s'est pas mis au maximum, c'est-à-dire, il y aura d'autres sons qui vont arriver, qui seront sûrement meilleurs que celui-là, parce que on va engranger de l'expérience. C'est-à-dire, voilà. Après, on va essayer de faire au plus vite pour sortir Karma, parce que je te cache pas qu'on se fait quand même agresser, on se fait quand même agresser en privé. Je te cache pas, tous les jours, faut que je me fasse agresser. Carrément, des fois, j'envoie des snaps à des gens. Ouais, arrête de m'envoyer des snaps sans commencer à sortir Karma. Ouais, je suis doucement, on va le sortir, vous inquiétez pas. Restez branchés. Le sel et la rêve, de toute façon. D'accord. Bon, les gars, là, on arrive à la fin de l'émission. Et vous avez quelque chose à rajouter, un autre projet à venir après Bad Gyal? Comment ça se passe? Bah, après Bad Gyal, on envoie Karma, sûr et certain. Sûr et certain, tu vois. Tu vois, on va pas faire. Ça, c'est l'exclu qu'on peut vous balancer, ça. On va pas tout vous révéler, mais ça, c'est l'exclu qu'on peut vous balancer. Après Bad Gyal, c'est Karma, sûr et certain. On peut pas envoyer Karma, t'as eu, et après envoyer Bad Gyal. Ce serait bête. C'est-à-dire là, vu que notre deuxième son il a floppé, on va dire entre guillemets qu'on a eu beaucoup de temps où on n'a pas rappé, là on va tester les gens en mode taille ou pas. C'est-à-dire on va envoyer le son, mais ils vont pas savoir que c'est ça. Ils vont penser que c'est Karma, t'as dire là ça va monter, et dès qu'il y aura un certain nombre de vues, on va dire ouais, objectif ça, dès qu'il y a ça, c'est sûr et certain les gars, après vous avez Bad Gyal, t'as capté ou pas? C'est pour vraiment voir ce qu'on vaut, t'as capté ou pas? C'est vraiment pour ça. Sinon, vu toute l'ampleur que ça a pris sur Insta, Snap, tout ça, commencer à partager, on aurait été excité, on aurait laissé Bad Gyal, t'as vu? On aurait directement envoyé Karma, mais c'est pas comme ça. On est obligé d'envoyer Bad Gyal d'abord pour jauger, t'as capté? Et après envoyer Karma dans la foulée. C'est pour ça que c'est Bad Gyal qui va sortir et pas Karma. En tout cas, t'as un truc à ajouter? Ok. Bon, les amis, c'est la fin de la vidéo. On était avec MYB qui vont sortir leur son là, Bad Gyal, bientôt. Donc, n'hésitez pas à aller les suivre sur les plateformes. Je vous mettrai les liens dans la description. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.